Alors nous sommes jeudi, on est donc le 28 Tevet et nous sommes arrivés d'Afdalet de Baba Batra, d'Afdalet. On était donc à la première ligne au Mahad. Rappelez-vous, on avait dit que Hordos, il avait donc tué tous les sages d'Israël et il a donc aveuglé les yeux de Baba Ben Bouta. Yom Ahad un jour, Ataou Yativ Kameh, le roi Hordos, sans se dévisager, il est venu s'asseoir à côté de Baba Ben Bouta. Amar, il lui a dit, il lui dit, regarde le maître, ce Aved, cet esclave, en parlant de lui, qu'est-ce qu'il a fait? Amale Mayabed, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amale, donc Hordos, il lui dit à Baba Ben Bouta, Nalteye mort, maudis-le, puisqu'il a fait des choses mauvaises. Amale, il lui répond, Baba Ben Bouta, il dit, non, Kitiv, Gabe Madaacha Melech At Kalel. Il a dit, c'est marqué dans le pasuk, même dans la pensée, tu n'as pas le droit de maudire un roi. Alors, Hordos, il lui dit, Amal Lehaïla Omelecho. Il dit, mais ça, c'est pas un roi, puisque c'est un esclave. Amal Levelewe Ashid Be'alma. Il dit, même si c'est pas un roi, même si c'est un riche, tout simplement. Urtiv, Ufhadri Mishkavecha, Tekalel Ashir. Même dans ta chambre, tu n'as pas le droit de maudire un riche. Ou même s'il n'est pas riche, il n'est qu'un prince, et il y a marqué, tu n'as pas le droit de maudire donc un prince dans ton peuple. Alors il lui dit Hordos, il dit d'accord, le passage que tu as cité, Chachamim disent quand il est un prince dans ton peuple, il fait comme ton peuple, c'est-à-dire il fait des Torah de mitzvot. Mais celui-là, comme il a détruit le Beth Amikdash, il fait pas de Torah de mitzvot, alors tu peux le maudire. Amal, il a dit malgré tout, j'ai peur de lui, je ne veux pas le maudire. Amal, alors Hordos il lui dit, il dit, mais il n'y a personne ici qui nous entend, il n'y a que toi et moi, alors tu peux dire ce que tu veux. Non, il ne savait pas que c'était Hordos, d'accord? Amal, alors Baba Ben Bouta lui répond, il dit non, je ne veux pas le maudire. Pourquoi? Il dit parce que les oiseaux du ciel, c'est eux qui transmettent les voix et ceux qui ont des ailes, ils peuvent informer. Comme on dit aujourd'hui, même les murs, ils ont des oreilles. Amal et Anahu, il lui dit Hordos, tu sais, c'est moi Hordos. Mais, et Abayadana des ailes de la banane, il est abakatil nalhu. Si je savais que les Chachamim d'Israël ils sont si prudents au point de ne pas maudire même à leur insu, donc les rois, je ne les aurais pas tués. Alors, Hordos il lui demande à Baba Ben Bouta, quelle est ma réparation maintenant que j'ai fait cette grosse faute? Amal, il lui dit, Baba Ben Bouta, Ho kiba odo shel olam, d'chtiv kiden mesav eto laor, il lui répond, il dit, toi tu as éteint la lumière du monde, puisque les Chachamim représentent la lumière du monde, alors va t'occuper de la lumière du monde qui représente le Beth Amikdash, va reconstruire le Beth Amikdash. Ça veut dire que les Hashmonaïm ont vécu la destruction du Beth Amikdash? Non, c'était pas la destruction, c'était, on va dire comme ça, l'occupation du Beth Amikdash par d'autres, mais c'était pas encore détruit. Et disons, il lui a dit, va rénover un peu le Beth Amikdash, fais le beau. Et qu'il y a une autre version qui lui dit, Hachi Amal, il lui a dit autre chose. Hu sima aino shel olam d'chtiv haya im me'ine aida, ילך ויתעסק בעינו של עולם דכתיב והנני מחלל את מקדשי גאון עוזכם במחמד עיניכם. Il lui a dit d'une autre façon, toi tu as aveuglé l'œil du monde, comme ça veut dire que en parlant de lui, les Chachamim représentent l'œil du monde, puisqu'il y a marqué Aïne Haïda. Alors va t'occuper de l'œil du monde. L'œil du monde c'est quoi? C'est le Beth Amikdash, comme le pasuk dit, je vais donc profaner votre Mikdash, votre fierté, et Mahmad Ainechem, donc le désir de vos yeux. Donc ça s'appelle aussi donc les yeux. Alors Amal et Hordos il lui répond, il lui dit Mistapena me malchota, parce que Hordos malgré tout, à l'époque on était dominé par les Romains. Il a dit j'ai peur des Romains, qu'est-ce qu'ils vont me dire?
Amalé, il lui a dit, tu sais ce que tu fais? Shadda Shliha. Envoie un messager qui est lourd comme si que tu demandais l'autorisation à Rome. Mais, Velizil Shata, Velakif Shata, Velada Shata, Adariachi Shata, Devaniyatli. Il lui a dit, envoie un messager à Rome. Le trajet d'Israël jusqu'à Rome, ça prend 1 an, l'aller. Un autre, le temps que l'autre, il va voir l'empereur, il lui parler, ça prend aussi 1 an. Le temps qu'il revient, ça fait encore 1 an, ça fait 3 ans. Entre-temps, tu as déjà tout reconstruit, tout rénové, ils ne pourront plus rien te dire. Ah, Badachi, il a fait comme ça. Il a envoyé un shaliach, et il a, entre-temps, reconstruit, donc rénové tout le Beth Amikdash. Shalhouli, l'autre, quand il est revenu, le shaliach, après 3 ans, il a eu le message de l'empereur romain. Il lui a dit comme ça. Si tu n'as pas détruit, ne détruis pas. Laisse-le tel était. Si tu l'as détruit, ne le reconstruis pas. Et si tu as détruit, tu as reconstruit, tu as tout rénové, alors, il lui dit, un esclave, un mauvais esclave, après avoir fait, il demande conseil. D'abord, si tu nous demandes conseil, c'est avant que tu fasses, mais pas tu fais et après tu demandes conseil, ça ne veut rien dire. Donc, ils l'ont traité de mauvais rêve. Ils lui ont dit en plus, si ton arme elle est sur toi, parce que tu as détruit, donc tué tous les Hashmonaïm, ton livre qui est ton registre de naissance, on le connaît. C'est-à-dire, toi, tu n'es pas ni un roi ni un fils de roi, parce qu'on a dit hier que c'était un esclave. Donc ils lui ont dit, on sait très bien que tu es un esclave de toute façon. Ils lui ont dit, toi, tu es un esclave, tu veux te libérer tout seul, de toi-même. Alors, la Gemara, entre-temps, elle nous explique c'est quoi le mot racha, parce qu'ils ont pris le mot racha, maïracha, malchuta. Il dit, c'est le royaume. Comment on sait? À propos de David Amelech, le passage qui dit, j'étais rach, ça veut dire ici awa. Ou encore la Gemara dit, je peux t'apporter une preuve d'un autre passage. À propos de Yosef Hatzadik, quand il a été nommé par Paro, vice-roi d'Égypte, il marquait Vayichleu lefanao avrech. Avrech, c'est rach, avrach. Donc, au total, Ordos, il a donc rénové tout le Beth Amikdash. Et la Gemara dit, celui qui n'a pas vu la construction que Ordos a fait, il n'a jamais vu une aussi belle construction que ça, de sa vie. En fait, il a fait un très bel... Avant la destruction. Avant la destruction du deuxième Beth Amikdash. Lui, c'est au milieu. Après, Hashmonaïm, quoi. Il n'était pas plus belle qu'au début, quoi. Hein? Il n'était pas plus belle qu'au début. Si, on avait dit hier, il était plus grand au début dans la construction et aussi dans les années. C'était quelque chose de très beau. Ce qu'il a fait, c'était très beau. Il a évolué, même dans le second, il a évolué ça? Dans le sens beauté. Beauté superficielle. Mais à l'intérieur, on sait qu'il manquait 5 choses dans le deuxième Beth Amikdash par rapport au premier. Donc, ce qui fait que la sainteté, elle était moindre. Alors, la Gemara raconte Bima Ibni avec quoi il a construit. Amad Rabba, Be'avni Shisha ou Marmira. Il dit, en fait, il a construit avec donc, des plaques de marbre vertes et blanches. Et qu'a dit Amri Be'avni Kohala Shisha ou Marmira. Certains disent avec des carreaux bleus, verts et blancs. Afir Shafa ve'aïl Shafa. Afir Shafa ve'aïl Shafa. Alors, en fait, il a fait en sorte que ce soit une rangée qui rentre, une rangée qui sort. Il a fait une telle architecture de telle sorte que le sol il tient bien. Pour que le sol il tient bien, il a fait quelque chose en angle comme ça. D'accord, c'est pas des carrés comme ça, c'est les pierres comme ça et les autres ils rentrent là-dedans, comme ça tient mieux le sol. Ça va les Meshaye Bedava. Il a pensé ensuite le doré, faire donc mettre une décoration en or. Amrou le Rabanan Shapri Dachi Shapir Tfe. Hachamim lui ont dit laisse comme ça, c'est mieux, parce que des mers c'est qui doit être diamant. Parce que quand on rentre comme ça, ça paraît comme une sorte de vague de la mer.
comme il y a du bleu, du vert et du blanc, c'est comme des vagues, c'est plus joli à voir que de mettre de l'or dessus. Voilà donc ce que Baba Ben Vouta a conseillé au roi Hordous. Bien maintenant, la Gemara pose une question. Comment ça se fait que Baba Ben Vouta il a donné ce conseil à Hordous? Pourtant, pourtant Rav Yuda il a dit au nom de Rav, il était Rav Yoshua ben Levi, certains disent que c'est Rav Yoshua ben Levi qui a dit ça. Il a dit, mais Péléman et Anash Daniel. Pourquoi Daniel il a été puni? Parce que Mepene chez Issa de Nebuchadnezzar. Parce que justement il a donné un conseil au roi de Nebuchadnezzar. Alors s'il a été puni, comment ça se fait que Baba Ben Vouta, il se permet de donner un conseil à Hordous? Alors la Gemara nous raconte maintenant c'est quoi l'histoire de Daniel avec Nebuchadnezzar. Chez Nehemar, on sait que Nebuchadnezzar il a fait un mauvais rêve. Et il ne savait pas ni le rêve ni l'interprétation. Il a demandé à Daniel justement de l'expliquer. Et Daniel lui a dit, la haine Malka, monsieur le roi, il lui a dit, Malki, mon conseil, il sera bon pour toi. Si tu veux m'écouter, je t'interprète ton rêve, c'est quoi? Il dit parce que en fait il a rêvé comme quoi il allait se transformer en animal. Et Daniel lui a dit c'est comme ça que ça va se passer. Mais seulement il lui a dit si tu veux écouter mon conseil et tu veux pardonner ta faute, alors tu vas donner la tzedaka aux pauvres et tu verras que la xéra va s'enlever. On dit que Daniel il a fait exprès parce qu'à l'époque il y avait les Bnei Israël qui étaient exilés, ils étaient très pauvres là-bas. Il voulait que justement les Nebuchadnezzar leur donnent la tzedaka aux Bnei Israël, comme ça au moins ça leur permet eux-mêmes de manger. Quoi qu'il en soit, Nebuchadnezzar il a écouté. Pendant 1 an, il a fait cela. Mais après, il a laissé tomber, il n'a plus voulu. Et c'est là où il a eu sa punition. Donc, la Gemara a dit, Urtiv, c'est ça, voilà. Donc, on dit par la suite qu'effectivement, Nebuchadnezzar est devenu donc un animal. Après 12 mois. Alors maintenant, la question qu'on pose, c'est comment ça se fait que Baba Ben Vouta, il a conseillé Hordous, alors que Daniel lui-même, d'avoir donné ce conseil à Nebuchadnezzar, il a été puni. On verra tout à l'heure la punition de Daniel, c'est quoi? C'est une bonne chose de faire la tzedaka pour lui. Oui, mais Hachamim disent, le fait de donner un conseil à un goy, c'est mauvais. La preuve, c'est que Daniel, il a été puni. Alors là, moi, elle répond. Eba été machin et avda de haïb et mitzvot. Là, je peux te répondre, première réponse, c'est différent ici que c'est un Eved qui est Hayab et Mitzvot. C'est-à-dire que comment il s'appelle? Hordous, c'est un Eved et Hayab et Mitzvot. Donc c'est pas comme un Nebuchadnezzar, un goy. Ou bien une autre possibilité de réponse. C'est vrai que Daniel, il a donné un conseil à Nebuchadnezzar, c'était pas bien. Mais lui, Baba Ben Vouta Hordous, comme c'était un roi, c'était bien parce que c'est le seul à pouvoir reconstruire le Beth Amikdash. Et la malchoute, la mitbané, parce que si c'est pas un roi, personne ne pourra le reconstruire. Qui t'a dit que Daniel il a été puni, comme nous on a dit tout à l'heure, il a été puni parce qu'il a donné un conseil à Nebuchadnezzar. Et les c'est Daniel. Si tu me dis, parce que dans le Megillat Esther, on voit, c'est marqué là-bas que Esther a appelé Hathach, un monsieur qui s'appelle Hathach. Et Rav dit, c'est qui ce Hathach? C'est Daniel. Alors, on m'a dit, là-bas, en fait, il y a 2 explications à ce mot Hathach. Alors, pourquoi on a appelé Hathach Daniel, on l'a surnommé Hathach? Il y en a un qui dit, on a enlevé de son poste qui était conseiller du roi. Donc, d'accord, ça c'est une punition. Et ça marche avec ce qu'on a dit. Mais il y a une autre version qui dit au contraire. Hathach, que toutes les paroles du royaume, elles se font uniquement sur son conseil. C'est lui qui donne toutes les décisions. Donc c'est pas une punition, au contraire. Alors c'est quoi sa punition? Alors on m'a dit, en fait c'est quand on l'a jeté dans la fosse au lion. Bien qu'il n'a pas été mangé, mais c'était ça la punition qu'il a eue. Alors maintenant, après toute cette histoire, on revient à notre Mishnah. On a dit dans la Mishnah, Hakol ki minhag hamedina. Revenons donc au tout début, on a dit quand 2 messieurs, ils ont une cour commune, ils veulent faire un mur
d'accord? On a dit, si c'est de la pierre, que l'épaisseur du mur, ils se mettent d'accord, etc. Après, la Mishnah a dit, Hakol Kimnara Medina. Tout est comme l'usage de la ville. Alors, il m'a dit, Hakol Latouyema. Qu'est-ce que tu rajoutes encore plus? Qu'est-ce que tu inclus avec ce Hakol? Alors, il répond, il dit, non, c'est pour inclure le cas où, même dans certains endroits, où ils mettent tout simplement des ronces, un petit peu des choses très provisoires, comme ça. Ben, si c'est comme ça l'usage de la ville, l'autre aussi peut le dire, je veux comme ça et pas plus. Les fichach, on m'a dit, puisque c'est comme ça, on m'a dit, puisqu'on a dit que le mur, il est construit par les deux voisins, si le mur il tombe et les pierres aussi, eh bien après, ils vont partager les deux moitié-moitié. Alors bien, on m'a dit, pshit, c'est évident, qu'est-ce que tu m'enseignes? Ça va de soi. Alors on m'a dit, non, là, c'est pas évident, c'est-à-dire j'ai besoin de t'enseigner. Tu sais pourquoi? Parce que imagine que tout le mur il est tombé d'un côté. Alors l'autre il pourrait dire, ah, puisque c'est chez moi, donc ils sont à moi, toi tu amènes les preuves comme quoi ça t'appartient. Ou encore, c'est tombé au milieu, mais il y en a un qui est venu, il a ramassé, il a tout ramené chez lui. Alors il va lui dire la même chose. Alors bien, l'agma a dit, on aurait pu penser que puisque maintenant il se trouve dans un domaine, un voisin par rapport à l'autre, l'autre ça devient comme quelqu'un qui veut ressortir un bien de l'autre, il doit apporter une preuve, que non, même si les pierres ou le mur ils tombent d'un seul côté, ils doivent se partager moitié-moitié, puisque c'est comme ça qu'on a convenu au début que le mur se construit à deux, donc automatiquement il appartient aux deux, il n'y a pas de discussion là-dessus. Après, on a dit dans la Mishnah, rappelez-vous, on a dit aussi dans un jardin, s'il y a un terrain, un champ, d'accord, un potager ou un verger, eh bien, si dans l'habitude de la ville, il y a l'habitude d'essayer de faire une barrière, une clôture, alors là aussi, l'autre, il peut l'obliger à construire une clôture avec lui. Alors, l'agma a dit, Hagufa Kashia. Dans ce que tu dis, tu te contredis. Pourquoi? Il dit parce que d'abord, donc on a dit comme ça, dans le jardin, si dans la ville on a l'habitude de faire une clôture, donc on l'oblige de faire une clôture. Alors on dit que si dans la ville il n'y a pas de minhag, d'accord, il n'y a pas d'habitude, tu ne peux pas l'obliger, puisque nous on a dit comme ça, si l'habitude de la ville de faire des clôtures dans les jardins, dans les terrains, alors lui aussi il est obligé de le faire. Mais si l'habitude de la ville n'est pas de faire, donc tu ne peux pas l'obliger. Alors on m'a dit, regarde dans la suite de la Mishnah, qu'est-ce qu'on a vu? On a dit, aval biqa, mais dans la forêt où il y a plein de terrains là-bas, et bien là-bas, si on est dans un endroit où il n'y a pas de hayouf de faire une clôture, dans la forêt, alors lui aussi on ne peut pas l'obliger. Alors on m'a dit, que si bistam, s'il n'y a pas d'habitude de ne pas le faire, mais haïvenoto. Donc c'est le contraire de tout à l'heure. Tout à l'heure, bistam in mehaïvin, maintenant stam mehaïvenoto. Donc on m'a dit, stam gina, là, stam beqam, ici déjà, stam gina, dans un jardin, où normalement les jardins ils sont dans les maisons, tu me dis que bistam, on ne peut pas l'obliger. Dans la forêt, tu vas l'obliger, alors qu'au contraire, c'est dans la forêt qu'il n'y a pas de clôture en général. Amar Abaye vient, Abaye répond, il dit non, voilà comment il faut comprendre la Mishnah. Il dit non, voilà comment il faut lire la Mishnah. Dans un jardin, et si on est dans un endroit où, dans la forêt, on fait les clôtures, alors dans le jardin aussi, tu es mehayev. D'accord, c'est pas dans le jardin une chose et dans la forêt aussi. Dans le jardin, comment il faut faire, on voit comment ils font dans la forêt. Si dans la forêt on l'oblige, alors là aussi on l'oblige. Amal et là-bas, imken mai aval. On m'a dit pourtant dans la Mishnah, il y a marqué aval. Aval, c'est marqué aval biqa. Mais la forêt, donc c'est deux choses différentes. Et la malaba, le Rava donne sa réponse à lui. On m'a dit en vérité, c'est comme ça qu'il faut dire. Dans un jardin, dans un potager, là où il y a l'habitude de faire des barrières, des clôtures, donc c'est sûr qu'il va obliger aussi l'autre de le faire. Mais mais une forêt simple, dans ces cas-là,
ça s'appelle un droit qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et donc tu ne peux pas l'obliger. Donc on différencie les deux. Maintenant on a dit Ella Emrasa, connaissent les torchelots, on est Hazit. Rappelez-vous, on a dit que si maintenant un homme il veut construire mais l'autre ne veut pas, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans son terrain, dans son espace, et il construit le mur dans son espace entièrement. Seulement pour montrer que c'est lui seulement qui l'a fait, on a dit il fait Hazit, il fait une marque pour montrer que le mur il n'appartient qu'à lui, on n'est pas associés tous les deux. Alors là, on a dit, Maï Hazit, c'est quoi la marque qu'il fait? Amar Ravuna, Arpeye le Kana, Levar. Il dit en fait, c'est simple, le mur au-dessus, quand il fait son mur, puisqu'il est tout dans son terrain, lui, il le fait une petite saillie vers l'extérieur, vers le côté du voisin. Comme ça c'est une preuve que tout le mur lui appartient à lui. Alors là, on a dit, pourquoi il fait la petite saillie de l'autre côté? Venabid Melerav, fais-la de l'intérieur comme ça, dans ton côté à toi. Alors il dit non, parce que Avid Havdenami Meleva, Ve'amad, il dit non, parce que si lui il fait de son côté, le voisin qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi faire de son côté, il va dire on est associés tous les deux. Là on a un mur, ok? Ça c'est chez moi, ça c'est le voisin. Lui il veut pas construire la clôture, on m'a dit toi tu rentres dans ton territoire et tu fais tout le mur chez toi. Mais ça me dit, donc la saillie tu l'as fait de ce côté-là. Alors on me dit pourquoi tu l'as fait pas ici? Fais-la ici. Il dit non, parce que si moi je la fais ici, l'autre, le voisin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi faire une saillie de son côté, parce que c'est son côté à lui, il a droit. Et après il va dire on est associés dans le mur. Alors qu'on vient dire c'est pas vrai. Ça c'est à moi. C'est mon côté. Mais sur le terrain, votre terrain. Oui, mais ça c'est le terrain de l'autre, on est mitoyen. Ah, donc le mur il est au milieu. Non, il n'est pas au milieu, parce que lui il veut pas. Et non. Il a rentré un petit peu. Mais c'est sur ton terrain. Regarde, s'il est au milieu, on partage, on partage. Okay. Lui, il veut pas faire. Voilà. Alors moi, je vais quand même. Alors je fais tout dans mon terrain. Mais dans mon terrain, je ne vais pas mordre dans mon terrain, je vais le faire à la limite du territoire de l'autre. D'accord. C'est-à-dire que ce mur-là, en fait, il sert de mur pour le voisin. Donc si moi, je fais une saillie de l'intérieur, lui aussi, il va le faire de l'intérieur. Et demain, il va dire, on est tous les deux associés. D'accord. La saillie qu'il doit faire à l'extérieur, Mais quand je fais une saillie à l'extérieur, elle surplombe son propre terrain. non, de l'autre. Non, mais c'est quelque chose de vraiment 2-3 cm, c'est tout. Non, mais elle est chez lui ou chez le voisin? Chez l'autre. Pour montrer que c'est tout à moi. Parce que si on fait de l'intérieur, l'autre ici va la même chose. L'autre il va pas venir construire de l'intérieur. la saillie tout en restant chez lui. Non, le mur il est fait dans chez lui. Mais la saillie, elle devrait l'être aussi. Non, parce que le mur il est vraiment adjacent au territoire de l'autre. Là, vous ne faites pas une saillie parce que vous êtes chez le voisin. Point. Parce que non, mais il y avait pas. Demain, le voisin, il va te dire, mais on a fait tous les deux ensemble le mur. Qui a dit que tu as fait tout seul? Elle est sur votre terrain. Mais qui a dit que c'est votre terrain? Peut-être que la limite du terrain, elle est comme ça. Eh oui, c'est ça le problème. Alors, la m'a dit, la m'a dit, mais attends, même si tu le fais de l'extérieur, le voisin, il peut venir le raboter. Il va dire, non, il n'y a rien, toi et moi, c'est la même, le mur. Il dit, non, la m'a dit, si tu rabotes, il y a la trace. Il m'a dit non, qui se ça, mais derrière, ça se voit quand on coupe. Le mur il fait dans son territoire à lui. Bah oui, puisque l'autre il veut pas. Il ne marche pas sur la territoire. Et non, justement. Et quand il y a une autre version. Alors il y a une autre version maintenant. Amar Ravuna, Mirpale Kana Melirav. Ravuna lui il dit non, au contraire, la saillie il a fait de son côté, de l'intérieur. Alors on m'a dit, pourquoi il ne fait pas de l'extérieur? Il dit non, s'il a fait de l'extérieur, on a peur qu'il il dit non, s'il a fait de l'extérieur, on a peur que l'autre il la coupe. Alors il m'a dit, si tu dis ça, dans ces cas-là, le voisin, il peut aussi rajouter une petite saillie. Il va dire on est le même. Il dit non, les pauvres médailles. Il dit non, quand tu rajoutes sur une construction, ça se voit. Tu fais un truc de plus. Alors il m'a dit, pourtant c'est marqué dans la Mishnah. La Mishnah dit, c'est Hazit mais Bahutz. Alors comment toi tu dis c'est de l'intérieur? C'est pas de l'intérieur, c'est de l'extérieur. Il dit, ça a raison, c'est une question. Maintenant Rabbi Yohanan il nous donne une autre idée, est-ce que c'est Hazit? Rabbi Yohanan Amar,
Neshayi be'amatam levad. Il dit en fait, il fait il dit comme ça. Rabbi Yochanan il dit comme ça, voilà le mur. Et sur une longueur de 1 amas, 50 cm, il fait avec de l'argile, comme un enduit supplémentaire ou une trace comme ça. Alors là aussi, la Moadi ben Abed Melecha. Pourquoi tu fais pas ça de l'intérieur? Parce que si moi je fais de l'intérieur, l'autre il va faire de son côté. Et il va dire on est associé dans le mur. Ah, la Moadi, dans ces cas-là, l'autre aussi, il peut très bien, comment on appelle, enlever la peinture que tu as mis, et il va dire qu'on est associé. Il dit non, si tu enlèves bien la trace. Que le femme est d'ailleurs. Où ça? La Gemara dit comme ça. Si maintenant, la clôture que l'on fait, on a fait des ronces, des choses très très fines, quoi. Amal Nachman, c'est nous fait des chemelevar. Alors comment on peut, si imaginons que donc on a dit l'autre il ne veut pas faire la clôture avec moi, donc je la fais tout seul. Alors si je la fais tout seul, je fais tout dans mon territoire. Alors imagine que je fais une clôture en roseau par exemple, on va dire roseau, d'accord? Et comment je vais faire un signe que c'est moi qui l'ai fait? Tu peux peindre quelque chose sur le roseau, c'est ça? Peindre sur le roseau. Pourquoi pas? Moi on va dire que la peinture ne tient pas sur les plantes. Alors on m'a dit, c'est nous fait des chemeleva. Non, il a dit non, tu peux orienter les branches des roseaux vers l'extérieur. Comme ça, on sait que, puisque c'est vers l'extérieur, alors donc c'est toi, tu as tout. Alors il dit, pourquoi on ne fait pas orienter vers le côté? Parce que si tu fais ça, parce que si tu fais vers l'intérieur, l'autre aussi va rentrer dans son intérieur, il va dire on est associé dans les roseaux. On ne retrouve pas le problème de l'arbre fruitier dont les fruits penchent de... C'est pas pareil, là on parle de territoire, c'est un problème de vouloir s'accaparer le territoire de l'autre. De la même façon, le gars il peut dire les fruits ils sont... Il n'y a pas de fruits ici, c'est des roseaux, il n'y a pas de fruits. J'ai dit, si on fait le parallèle, le voisin il peut dire ces fruits ils penchent chez moi donc ils sont à moi. On a déjà vu que le problème des fruits qui penchent vers là-bas, on a déjà vu ça. Mais là il y a un problème de limite ou non? On Quelle connaît les limites du terrain. Mais non, parce que dans les contiens... Mais non, quand il y a une cour, imagine, la limite c'est là, voilà. Bon, et c'est pas tracé en bas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait une clôture. Voilà. Mais quand tu fais une clôture, qui t'a dit que la clôture elle est entièrement de ton côté? Moi je peux te dire, elle est à moitié-moitié, donc je m'en rends encore 50 cm chez toi. Le bas il n'est pas tracé. Et même s'il trace, ça ne veut rien dire. Alors le m'a dit, alors on m'a dit, quand tu as dit on fait des roseaux avec des branches qui penchent vers le côté voisin, ben le voisin il peut très bien venir couper toutes ces branches qui pensent et ça fait droit. Et donc il va dire qu'on est ensemble, on est à deux. Il aura raison, ça penche chez lui. Mais ça penche pas justement, il va le couper. Il coupe, il a raison de les couper. Non, c'est pas il a raison. Il n'a pas raison. Nous on est en train de dire que le monsieur, comme lui-même il a payé la clôture tout seul, et que c'est dans son territoire, on lui donne un signe pour montrer que c'est à lui tout seul. Alors il dit, mais qu'est-ce que tu as gagné si l'autre il les coupe? Alors le m'a dit, tu sais quoi, il dit, tu sais quoi, même il est fait comme ça, de sens, il y met un peu d'argile aussi, un coup de peinture comme tu dirais toi. Alors on m'a dit, le m'a dit, ben alors c'est l'argile sur les plantes et il peut enlever et ça se voit pas. Il dit non, que le va m'aider à aider. Et il dit non, quand tu enlèves, ça se voit. Ah bien, ça l'était ah ben il dit non, c'est pas, ça se voit pas quand tu enlèves la peinture sur une plante. Tu laves, ça s'en va tout seul. On va dire, la seule façon, quand il y a un mur, il y a la possibilité de faire cette saillie du mur, donc ça c'est pas un problème parce que ça laisse une trace. Mais quand on fait des branches, il n'y a pas de solution, et la bishtara. Tu dois faire un shtar, un écrit, 2 témoins, tu montres comme c'est toi, c'est comme quoi c'est toi qui as fait tout ça, que c'est à toi, et c'est dans ton territoire, et ça restera comme ça la preuve. C'est le plus simple. Ouais. Aval, on a vu dans la mission, on a dit, si maintenant ils ont fait la clôture à 2, on a dit on fait hazit, ça veut dire que si on fait le mur au milieu
entre les deux exactement comme on a convenu ensemble. Alors on fait une saillie ici, et on fait une saillie ici, comme ça tout le monde est... Il n'y a plus personne qui pourra dire à l'autre c'est à moi, c'est à toi. Quand tu l'as fait au milieu, c'est ça? Quand on l'a fait au milieu. Quand on l'a fait, voilà. Alors, voilà. Amal là-bas, me fasse zikal et là-bas, le yas se losé ou losé. Pourquoi ils n'ont qu'à rien faire? Laissez le mur droit, comme ça, c'est tout. Pourquoi tu fais une saillie des deux côtés? Pour qu'ils tiennent, peut-être. Non, c'est pas pour tenir. Ça, c'est un siman comme quoi ça m'appartient ou ça t'appartient. Amal lui a dit non. Ici, en fait, on parle dans le cas là, sriha de qadim hadna va t'aider. Mais là, il dit non, parce qu'ici, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Un monsieur, ils ont fait un mur ensemble. Et il est venu il a fait une saillie. Alors si tu laisses comme ça, après il va dire c'est moi tout ça. Alors tu dis on lui donne l'autre aussi, il a le droit de faire ça. Il n'aurait pas intérêt à le faire de ce Ah, le saillie en haut, pas en bas, de son alors. côté. Il va le faire de l'autre côté. Bah oui, c'est de l'autre côté, on le fait toujours de l'autre côté, pas de son côté. Pour prouver qu'on est propriétaire, il faut le faire du côté opposé. Absolument. Donc il n'aurait aucun intérêt de le faire de son côté. Mais c'est pas de son côté. Lui il le fait du côté opposé pour gagner. Ah, d'accord. Alors c'est pour ça qu'on permet à l'autre aussi de faire de son côté, comme ça on est à deux. Mais le saillie, c'est en haut, pas en bas. En haut. Le voisin il le voit, peut-être. Il va pas le voir, peut-être. Oui mais tu sais, pour faire un petit truc, un coup de peinture, je sais pas quoi, ça prend 5 minutes. Le voisin le fait, comme il est chez lui. Il va peut-être pas le voir qu'il a fait. Oui mais non, nous on a fait de l'autre côté, pas de ce côté. Du côté de chez lui, à Mais lui. de l'autre. Moi, c'est chez moi, je fais le mur et je fais la saillie de l'autre côté. Évidemment, c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Alors, il m'a dit, il m'a dit comment? La Mishnah nous amène un petit peu des choses que pour les tricheurs. Et la richesse, c'était pas pour les tricheurs aussi, c'est la même chose. Quand on a dit on fait une saillie de l'autre côté, c'est pour éviter que l'autre il triche, il dit on a fait à deux. Amal, il dit non, c'est pas pareil. Parce que Bisha Marisha, dans la Risha Tana Dina, on t'a enseigné un din. On t'a dit dans la Risha la halakha, voilà comment il faut faire. C'est-à-dire, il faut donc qu'il n'y a pas de minhag dans la forêt de faire une clôture. Tu n'es pas l'obliger. Et si tu veux le faire, tu le fais tout seul. Alors, comme on t'a donné la halakha, on te donne aussi une taqata. Monsieur Medina, t'as une taqata. Et là-bas, on t'a donné une taqata pour ne pas qu'il ait de riche. Et la sefa, mais dans la sefa, dina khatani, te khatani takanta, il n'y a pas une halakha pour que tu me donnes takana. Amar Ravina, hacha, beosi asqnan, là pour que me tabe, amar usal était takanta tabishara, kamashman behazit. Il vient Ravina lui dit non, tu sais quoi, ici on parle en fait, quand on a dit on fait sémanim de deux côtés, on parle d'une clôture en roseau. Et comme justement tout à l'heure on a dit que selon Abaye, il n'y a pas de solution, il faut un shtar, lui, le méchant te dit non monsieur. Tu peux très bien faire un petit saillie de ce côté et de l'autre côté, et on a la preuve que ça appartient aux deux, et ça marche. Matiti nouvelle Mishnah. Hamakif et Havero Mishalosh Rochotav. Elle rapporte ici le cas d'un terrain. Ok, moi j'ai un terrain comme ça au centre, et j'ai un autre, et un autre, et un autre, droite, gauche, et enfin, en haut et en bas, on s'en fout. Il y a 3 terrains qui appartiennent à une seule personne qui entourent le mien. Alors qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai fait une barrière ici, une barrière ici, une barrière ici. 3 barrières. J'ai fait 3 clôtures. Donc comme l'autre, il n'a pas l'obligation de s'associer avec moi, et je ne peux pas lui demander de m'associer. Parce qu'on est dans une forêt. Moi qui paye. C'est moi qui paye tout. Il a fait une barrière de première, deuxième et troisième mur. D'accord? On ne plige pas l'autre à payer. Je fais ce que tu veux. Ça ne me met pas ça n'a aucun intérêt pour moi parce que il y a toujours un quatrième côté qui est ouvert. Donc pour moi c'est pas intéressant que tu fasses 3 clôtures. Rabbi aussi Omer, il vient Rabbi aussi il dit si maintenant on va voir dans la Gemara Mahlok qui c'est qui fait la 4e clôture. Alors maintenant, selon la Mishnah, si maintenant le central, il fait une 4e clôture, Là, ça intéresse. d'accord? Il prouve que les 3 autres aussi, ça l'intéresse. Alors du coup, il paye tout. Ah, c'est l'autre qui fait alors le 4e. Alors voilà, il y a, au centre, il y a 4 autour. Toi, tu as fait par exemple 3, moi maintenant je viens, je fais la 4e. Voilà, celui autour, il a fait les 3. Donc il a dit, il ne peut pas lui réclamer quoi que ce soit. Maintenant, si moi je viens et je fais la 4e clôture, donc je suis en train de bénéficier des 3 clôtures anciennes. Alors Rabbi aussi dit, il faut qu'il paye tout.
Moitié de tout, évidemment. Moitié. Ouais, comme l'autre, moitié. On va voir dans Il est l'autre. au centre. Si le Le 3, monsieur est en plein centre. Ah, il est pas au bout avec ça. Ah non, au centre. Il arrive. Ou bien on s'en fout, mais il y a 3 qui l'entourent. C'est ça qui nous Comment il intéresse. fait pour rentrer s'il Il est y au milieu? accède. Mais il y a une porte, c'est pas un problème ça. Non, mais il est obligé de passer par le terrain des autres. Non, mais on peut dire que sur le quatrième côté, il n'y a pas de champ, il n'y a que le sien. C'est en fait en forme de U. C'est un champ encerclé en forme de U. C'est pas obligé qu'il y ait un quatrième, on s'en fout le quatrième. Hein? Il a Il est en bordure. bordure. Voilà. Non, mais il est encerclé de 3 champs. Non, il n'est pas enclavé. Il est en Regardez, bordure. non, il est entouré. Regardez la photo, et ben c'est Oui, très simple. eh ben, il est entouré, il n'est pas enclavé. Voilà, il est entouré, c'est ça, entouré. Pas pareil. Gemara, la Gemara dit Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Alacha Kerabi Yosef. C'est l'Alacha comme Rabbi Yosef. C'est-à-dire, de Amar, il a dit Im Amad Vegadat Abed Megal Galat Akol, Loshna Amad Nekaf, Loshna Amad Makif. Donc il vient Rav Yehuda au nom de Shmuel. Comme ça, l'Alacha est comme Rabbi Yosef, que quand on fait la quatrième barrière, il participe à la moitié de tout. Il dit là, il rajoute donc ici, c'est que qu'importe qui c'est qui fait la quatrième, N'importe. que ce soit le propriétaire encerclant ou le monsieur qui est au centre, dans tous les cas, si la quatrième barrière se fait, il participe à moitié. Cas de figure. J'ai fait cette fameuse barrière, les autres n'ont encore rien fait. Je n'ai fait qu'une seule barrière, et après les autres, ils s'amusent à faire le tour. Qu'est-ce qui se passe? Ben ça m'intéresse, puisque ça protège mon Je n'ai pas terrain. demandé. On s'en fout, là aussi, notre en premier, il n'a Parce pas que je demandé. paye quand même. C'est normal. Non. Si j'ai fait ma première J'ai barrière, j'ai avant compris, tout le monde, ça ne change pas. et je suis donc obligé de participer aux trois autres. Absolument, parce qu'il a protégé quand même votre terrain. Avant, il était accessible à tout le monde, maintenant, il n'est plus accessible. Celui qui a fait les 3 premiers a intérêt à faire la quatrième, c'est ça, comme ça il partage les fruits. Alors, Itmar, alors regardez maintenant ce que dit Ravuna. Itmar, regardez, oh. Ravuna Amar Hakol les fait Gadal. Ravuna, il dit, quand on a dit que l'autre, après la quatrième clôture, il doit participer pour moitié de tous les frais occasionnés. C'est-à-dire donc les 3, Même si la clôture est sur le terrain des autres, ils participent quand même. elle n'est pas sur le terrain des autres, Non, elle est les limitrophe. 3 autres- Non, les 3 autres ont fait la clôture chez eux. Qu'importe, de toute façon, il est protégé. Et qu'importe, Mais qu'importe. il paye quand même, Il même paye. si la clôture est chez eux. Oui, monsieur. D'accord. Donc Ravuna, il dit, il paye les frais la moitié des dépenses que l'autre a fait. Point. Haya Barav Hakol les fait des mécanismes besol. Il dit, Haya Barav, il dit non, il n'est pas obligé. Imagine que l'autre, il a fait une clôture au mur ou je ne sais pas quoi. Il n'est pas obligé de payer la moitié. Il te dit, moi, ça m'aurait suffi des roseaux. Donc il paye le minimum. La moitié du minimum. Mais c'est quoi le minimum? Bah, c'est connu là-bas à l'époque, roseau, je sais pas ce que c'est. Bah, t'as qu'à voir un peu les clôtures, les différentes clôtures. Tu vois la moins chère et il te fait donner la moitié. Donc voilà un peu Ravuna et Hiyabara. Là, elle vient la Gemara, elle pose une question. C'est marqué dans notre Mishnah, dans une Mishnah. La nôtre. Celui qui entoure, donc il a 3 champs qui entourent le prochain. Il a fermé la première, deuxième et troisième clôture. On a dit, on ne peut pas donc obliger l'autre à la quatrième, enfin à payer la moitié, puisqu'il y a le quatrième côté qui est ouvert. Alors la Gemara déduit que si le monsieur il a fait 1, 2, 3 et 4, on déduit par là qu'on l'oblige à payer. D'accord? Bien. Mais et ma Sefa, regarde ce qui a marqué dans la Sefa. Rabbi Yossi Omer dit Marmad de Gadat Abed, Megalot Akol. La Sefa il dit, Rabbi Yossi il dit, s'il a fait la quatrième, il paie la moitié de tout. Alors on se demande, c'est la même chose. C'est quoi la différence entre Tanakama et Rabbi Yossi? Le Tanakama il dit, il a fait 3, il ne paye pas. Alors moi je lui dis que s'il a fait la quatrième, il va payer la moitié. Il dit, Rabbi Yossi dit, s'il a fait la quatrième, il paye la moitié. Mais on dit la même chose là pour l'instant. C'est quoi la différence? Alors on a dit, selon Ravuna qui a dit qu'on le fait payer la moitié de telle la dépense réelle effectuée, c'est ça la différence entre Tanakama et Rabbi Yossi. Tanakama savar hakol fait d'amiqanim besol, in ou mashigadad. Le Tanakama il pense que justement il paye que le minimum des dépenses minimales de la moitié effectuée, la moitié de dépenses minimales. Rabbi Yossi savar hakol fait mashigadad. Rabbi Yossi dit non, il paye les frais réels, moitié des frais réels. C'est ça la mahlouk dans Tanakama et Rabbi Yossi.
Mais elle a dit Hayya Barav d'Amal à Kol Fidam Yaqani Bezol. Mais selon Rabbi Hayya Barav, lui, il a dit non. Il paye que la moitié donc des frais minimum. C'est quoi la différence entre Tanakh et Rabbi? Tous les deux ils disent le Tanakama il dit, il donne selon la déduction, il va lui donner la moitié du minimum. Rabbi aussi il dit aussi, s'il fait la quatrième, il donne la moitié du minimum. Alors il n'y a pas de mahlok ici, c'est quoi le mahlok? On répond. Donc m'a dit, j'ai une réponse. C'est quoi la différence? C'est vrai que tous les deux, on serait tenté à dire que tous les deux ils disent on paye le minimum, c'est pas ça. Tanakama Sava Agan Etera Indi Mekanim Bezolla. Le Tanakama il dit en fait, il paye pas la moitié des clôtures minimales. Mais qu'est-ce qu'il lui paye alors? Il lui paye les frais de garde lorsqu'il y a la culture qui pousse. Ça veut dire que normalement, dans le terrain, quand il n'y a rien, bon, personne ne va venir prendre. Mais quand ça pousse, c'est là où il y a des risques de vol. Alors qu'est-ce qu'on met? Un gardien, 1 mois, 2 mois, 3 mois dans l'année, je ne sais pas combien de temps. Alors il paye la moitié des frais de garde de ça. Mais pas la moitié des murs. Et c'est là où Rabbi Yossé dit, Rabbi Yossé, ça va démécaner mes zones. Rabbi Yossé dit, non, il faut qu'il paye la moitié des frais, donc de la clôture la moins chère. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse. On m'a dit, donc je peux te dire que la différence entre Tanakama et Rabbi Yossé est sur les 3 premières clôtures. C'est-à-dire, Tanakama Sava de Beitodi Aivli Aval Shishit Shishit Aivli. Rabbi Yossé Sava de Shona Shini Shishit Ami Aivli. On m'a dit, j'ai une deuxième réponse. Je peux te dire que la différence entre Tanakama et Rabbi Yossé, c'est quoi? Tanakama, il a dit, la première, deuxième, troisième, il ne paye pas. La quatrième, il paye la moitié que de la quatrième. Et Rabbi Yossé dit non, mais Galgelin est à Kol, quand il a fait quatrième, il paye la moitié de toutes les 4 clôtures. C'est ça la différence entre Tanakama. Toujours on paye le minimum, mais un il dit que le minimum de la 4e clôture seulement, et l'autre il dit non, le minimum des 4 clôtures, parce que maintenant ça t'intéresse. Et bien, et encore une autre réponse, Agmal ramène ici. La différence à Mahlok dans Tanakama et Rabbi Yossé, c'est ça dépend qui a fait la 4e clôture. Est-ce que c'est le Makif, c'est celui qui entoure les terrains, donc celui qui possède les 3 terrains, ou celui qui possède le terrain central au milieu? Tanakama dit comme ça. Seulement lorsque le monsieur du centre, il a fait la 4e, alors il paye la moitié de tout, puisqu'il a montré que ça l'intéresse. Mais si c'est lui qui a fait les 3 autres, il continue à faire la 4e, et non, il lui donne que la 4e seulement. Si ça va, Rabbi Yossé dit non, qu'importe où ce soit celui qui a les 3 qui a construit la 4e, ou celui qui est au centre qui a construit la 4e, dans tous les cas, il paye le tout, la moitié. Et les Shana Hadina, enfin, une dernière possibilité de réponse. Donc, toujours la différence entre Tanakama et Rabbi Yossé, c'est qui a fait la 4e clôture. Tanakama Sava, Tanakama dit comme ça, Im Gadal Makif Talbi'id Nami Hivle. Il dit, Im Gadal Makif Talbi'id, si c'est celui qui entoure les 3 champs lui-même, il a fait la 4e, alors il a Hivle, il lui donne. Alors que Rabbi Yossé dit non. Rabbi Yossé dit non. Si c'est le monsieur du centre qui a fait la 4e, alors il lui donne la moitié. Mais si c'est celui du autour, il a fait la 4e, il lui donne rien du tout. Voilà la mahlok dont Tanakama Rabbi Yossé. Voilà plusieurs réponses donc pour montrer la mahlok dont Rabbi Yossé et Tanakama. Selon Ravuna, ce qu'il a dit, on paye ou selon Rabbi Hayya Barav.